militants de l'IDPS Tshisekedi de la Ligue de jeunes du territoire de Ouattara qui veulent déraciner Maître Augustin Tshisambo à la tête de la section de Ouattara jouent la politique des hautes toits que je m'y mette, a déclaré ce samedi 23 janvier 2021 Maître Augustin Tshisambo que vous suivrez tout au long de ce journal. Et toujours au sommaire de cette édition, le gouvernement provincial d'Haut-Touélé a opté pour la sécurisation des périmètres de l'entreprise Kibali Gold Mine basée à Dourba dans les territoires de Ouattara. C'était à l'issue d'un protocole d'accord signé ce vendredi 22 janvier 2021 à Issiro entre l'entreprise Kibali Gold et le gouvernement provincial. À Kinshasa, les bateaux FCC se vident progressivement de ses partis et regroupements politiques. Le premier regroupement reçu par l'informataire, c'est l'Alliance pour l'avenir AA avec ses 20 députés nationaux. C'est jeudi 21 janvier 2021. Dossier complet, vous aurez à suivre dans ce journal, mesdames et messieurs. Eric Moukoti est à la présentation. Derrière la caméra, Jacques Mamboy, Scarpitia et Wisbro. La réalisation d'Enzazo Tito, mesdames et messieurs, les détails dans quelques instants. Une fois de plus, merci d'avoir choisi votre télévision provinciale numérique où est les canaux. Il est temps de suivre les détails. Donc voici les corps, les détails de votre journal. Les cellules d'animation communautaire CAC en sigle des aires de santé, camp chauffeur et d'Okoacité, minière de Dourba, déjà cartographiées pour mener des actions de développement durable dans ces villages. L'annonce est faite par Didier Dakwama, infirmier titulaire de l'aire de santé camp chauffeur, en sortir d'une sensibilisation pour la cause suivie. Le CAC, quand nous disons CAC, c'est de celui d'animation communautaire. C'est parmi les objectifs de développement durable. Alors, ce n'était pas opérationnel, mais nous sommes en train de chercher des bases de moyens afin que ça puisse être opérationnel. Oui, l'objectif, c'est juste qu'on puisse. La première chose, c'est d'abord qu'on puisse faire la cartographie. La seconde, qu'on puisse voter les membres de chaque CAC. Et à l'issue de cette commission-là, nous allons former des bureaux. Et le bureau, ça sera constitué avec 8 personnes pour chaque CAC et qui sera aussi associé avec le relais communautaire. Et puis, le militant de l'IDPS Tshisekedi de la Ligue des jeunes du territoire de Ouattara qui veulent déraciner Maître Augustin Tshisambo à la tête de la section de Ouattara joue la politique de haute toit que je m'y mette, a déclaré ce samedi 23 janvier 2021 Maître Augustin Tshisambo tout en appelant ces jeunes à la prise de conscience et l'amour du parti. Il explique ici ses griefs portés contre lui. Bana Yawacha Balanda Tshisambo Malam, politique tango et commis Malam, président Félix a commis na pouvoir, Moutounion a commis intéressé na UDPS. Moutounion a commis maintenant UDPS. Mais Tshisambo Nazala qui opposant Awa Ngaimoko. Batounion se presque, Bakota Kina, Lamouka, Simaya Martin Fayoul. Ba membre na biso à UDPS, Babandi Kosala ba coalition nocturne contre Tshisambo. Au Tshisambo, Azopé Sabane à territoire Yawacha Moussalate. Premier grief, je ne suis pas l'État congolais. Deuxièmement, Bazolo Bano Tshisambo, Azoboya Tosa la marche contre la société Kibali. Gaïor, mais c'est les journalistes. C'est une occasion aubaine pour Nakolobe Labino que Ngaï Batua Kibali Bayebi, Ngaï Nazalaka opposant Yaliboso, na système Yakibali. Troisième accusation, Balobino. Tshisambo solo la français na réunion, mais c'est le journaliste. Ngaï Naza quand même intellectuel. Les langues officielles de ces pays sont connues. Quatrième accusation, Balobi non Tshisambo na mégestion. Est-ce que UDPS au niveau national, même au niveau provincial, basi batinde la Tshisambo et l'okonini pour que a gérer basité yango. Cinquième accusation, Balobi makambu ya carte Tshisambo la carte ngai na yebisi bango ngai na tikala la carte te. Septième, je pense septième reproche, Balobi Tshisambo azwaki mbongo $500
nazoloba bien 500 $, il y a ministre, vice-premier ministre VPM ayaki bakomi na réunion bango nyonso balobi tokabola mbongo wana oyo lelo bazoloba ke président ya oyo akoki ko remplacer ngai wana azwaki 20 000. 8e accusation boyoka ba accusation balobi nazwaki mbongo mususu epa chef Dieudonné Sourou abengelaki ngai dossier judiciaire. Je dis bien dossier judiciaire. J'ai donné à Yaki Kopé Sangai 500 $. Okay. Comme avocat, pas comme président de l'UDPS. Pour Asali Sakingai Moussala. Je les invite tous, celui qui a des contestations à ce que j'ai dit, qu'ils viennent sur les médias. Bajen, Nabengi Bango, moi je suis papa. Nabengi Bango, Baya Simaya Tshisambo. Direction à Isiro, mesdames, messieurs, le gouvernement provincial du Haut-Touélé a opté pour la sécurisation des périmètres de l'entreprise Kibali Gold Mine basée à Durba dans les territoires de Ouatsa. C'était à l'issue d'un protocole d'accord signé ce vendredi 22 janvier 2021 à Isiro entre l'entreprise Kibali et le gouvernement provincial. Reportage complet de Junior Owawa de la cellule de communication. 24 heures durant, ces experts de deux parties n'avaient qu'un seul objectif, déceler les failles de l'accord de novembre 2019, au mieux les entraves à son exécution pour une paix durable et une sécurité maximale dans et autour des concessions minières de la firme Kibali. Après une journée de pas du tout repos, ce communiqué final est en fait produit. Identifier les auteurs de ces actes pour les mettre à la disposition de la justice. Identifier les auteurs et complices de ces ventes illégales et les mettre à la disposition de la justice. Pour Jean-Pierre Mboulouyo, chef de la délégation du géant minier, Kagem est plus que jamais déterminé à jouer sa partition. De la haute direction de Kibali Gold Mine d'assumer pleinement sa part des responsabilités en ce qui concerne l'exécution des recommandations issues de cet atelier. De son côté, le gouverneur du Haut-Touélé, Christophe Vesséné-Nonga, se veut rassurant. En tant que représentant du pouvoir public, je réaffirme l'engagement du gouvernement provincial à veiller au respect du droit du périmètre minier de la société Kibali Gold Mine. Après cette photo de famille prise ici au perron du gouvernorat, la délégation découvre l'intérieur de ce bâtiment en chantier avant d'effectuer cette visite de différents chantiers dont le tronçon Navadi-Kindi en pleine conversion. En empruntant l'axe Médié, le rue Magwe et Madjo jusqu'ici à sa place sur la Renesou, l'autorité provinciale voudrait-elle présenter à ses hôtes l'utilité du partenariat entre le Haut-Touélé et la multinationale pour le développement des deux entités conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi sur la promotion du partenariat public-privé en vue de booster l'essor économique et social de la République démocratique du Congo. Nous sommes à présent à province de Nord-Kivu. Le maire intérim de Béni, Modeste Bakwanama, dit avoir enregistré plus de 17 000 ménages de déplacés vivant dans la ville de Béni et qui ont besoin d'assistance humanitaire. La plupart d'eux viennent du territoire de Béni, particulièrement en secteur de Rwenzori, en proie à l'activisme de l'ADF face aux multiples besoins qu'expriment ces nécessités. Modeste appelle le gouvernement congolais de leur venir en aide et de finir la guerre dans cette région. Il est ici suivi dans ses propos requis par nos confrères de Béni. Nous sommes en train d'enregistrer le déplacé de guerre qui sont ici à Béni. Ils sont plus de 17 000 familles. Nous demandons au gouvernement et aux personnes de bonne volonté de leur venir en aide. S'ils sont bénis, c'est parce qu'il y a un peu de calme à ce jour. C'est pourquoi nous devons nous unir pour consolider la paix à Béniville et territoire pour que ces déplacés regagnent leurs milliers respectifs. Voilà notre souhait et nous demandons aux pasteurs des églises de nous soutenir à prière pour que la paix revienne à travers les forces armées de la République.
Nous allons à Kinshasa, mesdames et messieurs. Le bateau FCC se vide progressivement de ses partis regroupements politiques. Le premier regroupement reçu par l'informateur, c'est l'Alliance pour l'avenir AA avec ses 20 députés nationaux. C'est jeudi 21 janvier 2021. Dossier complet avec nos confrères de la RTNC Kinshasa. Il a débuté ses consultations publiques avec les forces politiques du pays en vue d'identifier la nouvelle majorité au sein du Parlement. Modeste Bahati Lukwebo, informateur, a ouvert l'audience inaugurale avec le regroupement politique Alliance pour l'avenir dont Pius Mwabi Lumbayo est l'autorité morale. Conduite par sa présidente, le professeur Marie Nyange Ndambo, la délégation de AAA confirme ceci après leur échange avec l'informateur en présence des membres du panel. Nous sommes parmi les premiers regroupements du FCC à avoir adhéré à l'Union sacrée de la nation. Nous l'avons fait depuis le 21 octobre, date à laquelle le président Pius Mwabilou, ministre d'État et ministre de l'Urbanisme et Habitat, a participé à la cérémonie des prestations de serment des juges de la Cour constitutionnelle, activité boycottée par les FCC. Et donc, à l'époque, nous avions compris que la nation avait vraiment besoin de fédérer toutes les forces politiques, toutes les forces sociales pour travailler de manière à apporter le bien-être dont le peuple congolais a besoin. Donc nous sommes effectivement dans l'union sacrée de la nation. Le regroupement Alliance pour l'avenir a un cycle à 20 députés nationaux et une quarantaine de députés provinciaux. Aujourd'hui, nous sommes venus transmettre la liste de nos 20 députés nationaux à l'informateur désigné par le président de la République, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le deuxième regroupement reçu ce jeudi par l'informateur Modeste Bahati Lukwebo, c'est l'Alliance des démocrates pour le renouveau et le progrès, ADRP, qui pèse 23 députés nationaux et 24 députés provinciaux, sans oublier les sénateurs, gouverneurs, vice-gouverneurs et plusieurs personnalités. Conduit par son autorité morale François Roubota, ce regroupement a déposé officiellement auprès de l'informateur la déclaration d'appartenance à la vision novatrice du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, je cite, l'union sacrée de la nation. Donc la délégation venue rencontrer, comme je venais de le dire, l'informateur pour déposer officiellement, sans équivoque, notre déclaration d'appartenance à la nouvelle majorité parlementaire, entendez par là l'union sacrée, idée novatrice de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cela avait même déjà été fait bien avant, aux premières heures. Ici, c'est une confirmation officielle. Cela n'est fait plus l'ombre d'aucun doute. La machine pour reconstituer une nouvelle majorité parlementaire est bel et bien en marche. Signalons que ces audiences qui ont débuté depuis mercredi 20 janvier 2021 dernier et pour reprendre effet dans une semaine selon des sources proches du cabinet de l'informateur. Parlons de ces jolis coups de filet à Lubumbashi. Joli coup de filet des services de renseignement à la frontière RDC-Lubumbashi vers la Zambie d'un camion citerne pour tromper la vigilance alors que ces camions transportaient des câbles électriques de la SNEL interceptés le dimanche 17 janvier par les services commis à la frontière. Et cette cargaison a été présentée au gouverneur de Lubumbashi, Jacques Mboula Katui, ce vendredi 22 janvier 2021. Suivons cette correspondance de nos confrères à partir de Lubumbashi.
Intercepté le dimanche 17 janvier 2021 au niveau des Mokambo par le service de renseignement alors qu'il était sur le point de traverser la frontière pour l'extérieur du pays, ce camion-citerne ne contenait que des câbles électriques de la SNEL volés, sectionnés et entassés dans la citerne pour tromper la vigilance des services de sécurité. Une fois interceptée, la cargaison a été ramenée à Lubumbashi et c'est ce vendredi 22 janvier 2021 qu'elle a été présentée au gouverneur de province Jacques Kaboula-Katoué qui avait à ses côtés son vice-gouverneur Jean-Claude Kanfwa Kimimba. Le directeur régional de la SNEL a pour sa part remercié le service de sécurité pour ses jolis coups de filet réussis tout en condamnant ces énièmes actes criminels posés par des inciviques. Au ministre provincial de l'Intérieur, Moïse Mpanga, d'indiquer que toute personne impliquée dans ces dossiers sera poursuivie. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a donné des instructions claires et précises. Une commission doit auditionner toutes les personnes qui sont impliquées là-dedans pour qu'elles soient punies de manière exemplaire. Si on laisse ça, on va se retrouver dans le noir et les usines ne vont pas fonctionner, les hôpitaux ne vont pas fonctionner et nous allons déplorer beaucoup de pertes de vie dans la ville de Lubumbashi, si pas dans toute la province. La cargaison est essentiellement composée de câbles caténaires, des cathodes de cuivre et des fers volés dans différentes entreprises. Mesdames, Messieurs, c'est la fin des suivi, on s'en fait, je m'avais vite vous rappeler quelques titres qui l'ont constitué également au sommaire. Les militants de l'IDPS Tshisekedi de la Ligue des jeunes du territoire de Ouattara qui veulent déraciner Maître Augustin Tshisambo à la tête de la section de Ouattara jouent la politique de haute-toi que je me mette, a déclaré ce samedi 23 janvier 2021 Maître Augustin Tshisambo, tout en appelant bien sûr ces jeunes à la prise de conscience et à l'amour du parti. À Isiro, le gouvernement provincial du Haut-Ouélé a opté pour la sécurisation des périmètres de l'entreprise Kibali Gold Mine basée à Durban dans les territoires de Ouattara. C'était à l'issue d'un protocole d'accord signé ce vendredi 22 janvier 2021 à Isiro entre l'entreprise Kibali et le gouvernement provincial. Le bateau FCC se vide progressivement de ses partis et regroupements politiques. Le premier regroupement reçu par l'informateur, c'est l'Alliance pour l'avenir AA, en sigle avec ses 20 députés nationaux. C'est jeudi 21 janvier 2021. Dossier complet, vous avez suivi également au cours de cette édition. Mesdames, Messieurs, c'est la fin complètement de ce journal. Présenté par Eric Moukoti, derrière la caméra également, Jacques Mambo Escarpicha et Wisbro, la réalisation des Nzanzo Tito. Merci une fois de plus à vous tous de nous avoir suivis.